Parce que là, on nous a enfermés pendant 2 ans. On a muselé nos enfants dans les écoles. On nous a enfermés pendant 2 ans. Vous n'êtes pas dans la vraie vie. On n'est pas dans la vraie vie, c'est à vous que vous dites ça, monsieur Macron. Les écoles en France, les gens vont rire devant les écrans. Oui, parce que les gens ils pourront vérifier. Les écoles, elles ont été fermées en mars, elles ont rouvert le 11 mai 2020 dans notre pays. Vous avez muselé nos enfants. Les écoles, elles ont été rouvertes le 11 mai 2020. Il y a des pays qui ont été... Oui, mais pardon, mais ne dites pas qu'un masque est une muselière. Vous parlez avec un masque. Les mots ont un sens. Vous voyez bien que si vous êtes dans l'excès surtout... Le social, monsieur, pour les enfants, pour apprendre à lire, je veux dire, il y a énormément de choses. Et je pense qu'il y a des collectifs... Moi, j'ai un ami qui, il y a quelques jours, m'a dit, tu sais, moi, j'ai mon petit garçon, il y a 18 mois, il n'a jamais vu personne sans masque. Mais c'est pour ça à part dès sa qu'on a famille, mais parce oui. que même la nourrice, elle a un mais masque, je sais bien. il sort dans la rue, dans un parc, il y a des masques. Vous avez parfaitement raison. Comment ça se passe pour le développement de nos enfants? Vous avez parfaitement raison. Et ça, c'est un énorme problème et ça, on y veille. Mais dans beaucoup de pays voisins, et si j'avais écouté les spécialistes, on n'aurait pas remis les écoles, les enfants à l'école le 11 mai 2020. C'est pour ça. Ça ne me dérange pas, moi, monsieur, je pratique et ça, c'est pareil. Merci pour le petit. Non, mais... On va pouvoir le faire longtemps. Non, mais vous êtes sur un choix de société radicalement différent. J'entends. C'est pas radical, les enfants sont socialisés, elles ont déjà été scolarisées. Voilà, mais bon, ça n'a rien de radical. Moi, je pense que si vous voulez justement vous parler de la question sociale ou autre, des enfants qui n'ont pas les moyens, qui sont dans des familles qui n'ont pas les moyens, parfois leur seul repas quotidien, ils l'avaient à l'école. Donc je suis fier d'avoir rouvert les écoles le 11 mai. Et simplement, je ne peux pas vous laisser dire que dans notre pays, on n'a pas laissé les enfants aller à l'école. C'est pas vrai. Maintenant, on n'a pas dit ça. Nous, on va les enfants. Mais pareil, le confinement, on a pu le relever. Et là où d'autres pays, en début 2021, avaient reconfiné, la France n'a pas reconfiné. Sinon, au niveau des retraites. Et donc je voulais... Attendez, on va pas faire une conférence de presse. Oui, mais après, on va aller voir d'autres gens qui écoutent. Moi, je finis de vous répondre à vos questions. Parce que je suis courtois. Donc, tant qu'on ne sera pas revenu dans une phase qu'on appelle endémique, et donc que l'épidémie ne sera pas comme une grippe. Je pense que tout le monde a été en contact avec le virus maintenant, au bout de 2 écoutez, ans. moi j'écoute là aussi les scientifiques, les hospitaliers. On n'écoute pas les mêmes scientifiques. Vous êtes peut-être très bien conseillé, je m'en félicite. Bah non, mais il y a certains scientifiques qui aimeraient vous parler, vous dire certaines choses, mais vous les écoutez pas. J'ai écouté tout le monde, j'ai même été voir. Mais non, j'ai même été voir M. Raoult qui était sur d'autres positions. Vous savez, moi j'ai consulté très large. Mais je peux pas expliquer à des collègues, à vous, qui ont fait l'effort, qui se sont vaccinés, d'un seul coup, il n'y a plus rien. Par contre, ma conviction, c'est qu'on est... Ils ont fait par obligation, monsieur. Mais par devoir. Beaucoup. Par devoir. Par devoir. Et je pense que dans les prochaines semaines, on va revenir dans une phase normale et qu'on peut y arriver. Et qu'à ce moment-là, on pourra réintégrer. Donc pour vous, vous êtes vous confirmez que le devoir est au-dessus du droit? Non, je pense que l'un ne vit pas sans l'autre. C'est ce que vous avez dit quand même, emmerder les non-vaccinés, on était des sous-citoyens. J'ai jamais dit sous-citoyen. J'ai jamais dit sous-citoyen. J'ai jamais dit, c'est pas mes formes. Et donc, emmerder les non-vaccinés, ça vous l'avez dit? Oui, mais je l'ai dit de manière entre guillemets affectueuse parce qu'on m'a dit. D'accord. Non, c'est affectueux d'emmerder les gens, d'accord. Non, si vous le prenez quand vous le prenez comme une insulte, oui. Non, mais quand vous dites. Quand quelqu'un me dit je t'emmerde, excusez-moi, je vais pas polémiquer là-dessus. Ça c'est une insulte. Non, ça c'est une insulte, mais c'est pas ce que j'ai dit. Vous avez dit vous emmerdez les Français? Non, j'ai dit, il faut le remettre en contexte, on va pas refaire un film. Il y a certaines de vos confrères soignantes qui, elles, vous voyez, s'étaient vaccinées, avaient dit, les gens qui ne sont pas vaccinés qui arrivent, il ne faudrait plus les soigner. Ce à quoi j'ai répondu, je ne ferai jamais ça comme président. On soignera toujours les gens, quel que soit leur choix. Mais un de mes prédécesseurs, Georges Pompidou, disait on n'est pas là pour emmerder les Français. Je vous dis, voilà, on met des contraintes. Donc moi, je suis un peu là pour essayer d'emmerder ceux qui ne sont pas vaccinés. C'était pas une insulte, c'était dans un contexte. Donc si vous repassez, ça va aller jusqu'où d'emmerder les vaccinés? Et donc, je dis juste que tant qu'on est dans la phase aiguë, on continuera de mettre des contraintes sur celles et ceux qui sont. Ensuite, alors qu'est-ce que vous appelez phase aiguë? Parce que là, vous venez de dire que ça baisse. Combien de temps baisse pour que ça se soit fait? Regardez dans les hôpitaux, toutes celles et ceux qui sont dans les... J'ai mon filleul qui travaille en réanimation, il m'a dit que... Eh bien, c'est très bien. Moi, j'entends aussi toutes celles et ceux qui, depuis 2 ans, travaillent d'arrache-pied. C'est ça la réalité.